s'intéresse au livre de Samba Safir intitulé La Gardienne. D'ailleurs, on a notre auteur, non, qu'est-ce que je raconte, notre littéraire sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fidil. Bonjour Junior, bienvenue. Ah, je vais très bien. C'est déjà vendredi. C'est déjà vendredi. Et donc avant d'entrer dans les bruits, quand même, il faudrait muscler le cerveau. Bon, il faudrait justement muscler le cerveau. Et j'attends qu'on me place à l'antenne, parce que tu vois, je ne suis pas à l'antenne en fait. Donc là, je ne suis pas à l'antenne. C'est des choses qui vont arriver, vous donc, pas. Voilà. Il est temps de rappeler que ce que j'aime en fait sur cet ouvrage-là sont les couleurs. Je trouve que les couleurs sont très chatoyantes, elles sont éclatantes et forcément ça doit cacher quelque chose de bien. Il faut dire que Samba Safi, elle est très traditionnaliste. D'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure dans la revue littéraire qu'on va faire. Voilà, je suis à l'antenne, donc voilà. on va démarrer. Et donc bonjour une fois de plus. Une fois de plus, bonjour Fidil, bonjour Patricia, bonjour à tous. Bonjour, alors, La Gardienne, c'est le livre de ce vendredi qui est soumis à votre et à notre réflexion ce matin. Pourquoi choisir de lire ce roman? Très bonne question Fidil. Eh bien, un livre a pour vocation de nous apporter un plus dans la connaissance et le savoir. C'est le cas du roman intitulé La Gardienne de l'écrivaine Samba Safi, qui non seulement apporte au lecteur un plus, mais aussi des bonus pour nourrir son esprit et l'aider à grandir en intelligence et en émotion. Ce roman que je tiens de 366 pages, Fidil et Patricia, s'offre à son lecteur à partir de la page 353 où l'écrivaine tient à rappeler aux hommes que nous sommes que, je cite, la tradition et la religion ne sauraient être antinomiques car sont des courbes parallèles et croisées. Si le lecteur commence à jaillir dans la lumière de la connaissance à partir des dialogues du chapitre 29, c'est simplement parce que le roman s'est voulu dans le prologue une terre fertile où chaque lecteur vient laisser mourir tout préjugé sur la religion et sa tradition pour que j'aime une nouvelle ère où l'on puisse faire cohabiter tradition et religion, où l'on puisse prendre conscience que Dieu ne s'oppose pas aux ancêtres, vice-versa. Eh bien, Fidil et Patricia, l'interrogation sur cette problématique est très forte dans ce roman et c'est à la page 216 que l'auteur Samba Safi nous interroge en ces thèmes. Tu as coupé le lien avec tes ancêtres, comprends-tu qu'ils aient été choqués? Une telle interrogation donne dès lors au lecteur les clés du mystère que referme cet ouvrage. Le roman devient en ce moment un éveil de conscience sur nos valeurs traditionnelles, nos cultures, nos us et coutumes et ces mythes qui font l'histoire de nos villages. Mieux encore, le roman intitulé La Gardienne veille sur l'idée maîtresse selon laquelle on ne peut dissocier Dieu des traditions africaines. Au chapitre 22 d'ailleurs, cette collaboration certaine entre le Kamsi et Dieu est un bel exemple à suivre pour chaque lecteur de plus en plus attaché à Dieu, mais éloigné de sa tradition. Eh bien, le livre de Samba Safi, Fidil et Patricia, guide son public vers la notion d'équilibrisme à ses frères et sœurs vivant en Occident, à ses frères et sœurs vivant en ville, et à vous, devenus insolents face à la tradition. Il est temps de savoir un peu plus sur la valeur de votre tradition. Et ce roman, dans une mise en scène presque théâtrale, où le dialogue règne entre les personnages et dont la connexion d'ici et d'ailleurs font corps, du moins fait corps, autant pour moi, ce roman est une belle ouverture qui donne au lecteur de bonnes raisons d'aimer l'Afrique et ses traditions, d'aimer ses traditions et ses ancêtres, d'aimer cette identité africaine, ses crânes, ses rochers, ses guérisseurs. Et c'est en cela que l'auteur nous dit à la page 263, « Crois-moi, malgré tout ceci, je reste une fervente croyante. » En aucun moment, justement, il est ici question de détacher notre religion de notre tradition. Les deux vont de pair, puisque comment
prétendre que je suis une Africaine et nier mon africanité? Peut-on se demander à la page 338 de ce roman. Lire ce livre, c'est renaître, c'est avoir des yeux ouverts sur le rôle de nos traditions, leur impact sur nos vies et prendre acte de leur importance pour nous en tant qu'Africains. Merci beaucoup, Junior. Et contrairement à ce qu'on peut voir à travers les couleurs, à vous entendre, on ressent beaucoup de magie dans ce roman. Et pourquoi, d'après vous? Alors, Patricia, l'une des valeurs de ce roman réside dans sa thématique fondamentale, qui est le totem. On sait très bien ce que c'est que le totem. Exact. Eh bien, on le sait tous, l'Africain vrai est celui qui connaît et croit à l'existence du totem, des fétiches et des égrégores. Tenez par exemple, Fidil et Patricia, ce livre met en lumière des personnes touchées par une puissance surnaturelle, capables de voir ce que nos yeux ne peuvent voir si l'on n'est pas initié. Ici au Cameroun, on dit de ces personnes qu'elles ont 4 yeux. L'initiation, du moins l'invitation du totem dans cet ouvrage, est une invitation adressée à l'homme noir, justement, à l'homme noir qui, j'espère, nie ou ne reconnaît pas la puissance de la transmission des pouvoirs mystiques d'une communauté donnée. On peut parler de l'évou chez les Ekans, on a des rites comme le Mvugu, le Guéri. C'est ainsi qu'en lisant cet ouvrage, on découvre justement que dans chaque contrée, dans chaque village, existe une sororité et des gardiennes de la tradition. Le roman nous dit d'ailleurs à la page 354 que les sororités sont chargées de transmettre l'histoire du clan et de l'ethnie, les secrets liés à divers domaines comme la sexualité, la politique, le culturel, le spirituel et autres. Considéré comme un don que plusieurs femmes africaines possèdent justement, le don de la voyance, le don du voyage astral, parce qu'il faut dire, il existe des personnes qui sont capables de voyager dans le passé. Eh bien, on a aussi le don de communiquer avec les morts, le don justement de prédire l'avenir, tout aussi avec, et tout ceci justement avec la volonté de Dieu. On le voit très bien à la page 304, lorsque Samba, sa fille, écrit « Je suis Kamsi », ça c'est chez les Bamileke, mais reste ancré dans la religion. Ces personnes dotées de ces pouvoirs surnaturels ne sont pas des sorcières, et non, mais les gardiennes d'une tradition choisie par les ancêtres pour servir la communauté. Lis donc ce roman, Fidil et Patricia, c'est aider ces femmes qui sont touchées par certains phénomènes étranges à prendre conscience justement de cela et faire un tour au village, se ressourcer pour un encadrement spirituel. Les personnes qui observent quelquefois ou vivent des choses incroyables, des choses étranges, des choses qui poussent à s'interroger, même en songe, doivent lire ce livre de Samba Safi pour comprendre le jeu du totem, le jeu des égrégores, le jeu du monde astral, le jeu de la spiritualité dans le vécu quotidien. Donc, en lisant ce livre, en lisant ce roman, on comprend très bien qui sont les Kamsi, les voyants, les sorciers dans nos vies quotidiennes. Le roman nous aide justement à faire la différence, Patricia, entre la sorcellerie et le pouvoir ancestral, le pouvoir traditionnel. Pouvoir transmis de génération en génération dans nos traditions africaines. Je crois que c'est très important de souligner ces détails-là. Donc, d'où l'urgence pour nos téléspectateurs, en l'occurrence les lecteurs, d'aller donc en bibliothèque pour lire. Parce que très souvent, on fait la confusion au niveau de ces termes-là et surtout de ces symboles. Donc, merci. Parce que grâce à vous, justement, dans l'ouvrage intitulé donc, La gardienne de Samba Saphir, on vous dit rendez-vous vendredi prochain. Sauf si vous allez en vacances. Ouais, je m'en vais en congé, donc il n'y aura pas de revue pendant un mois. Je serai en congé, ça permettra de préparer pas mal de revues, parce que ça fait du repos.
mais on va beaucoup en lire. lecture. Oui, oui, beaucoup. Pour caler comme ça, quand on revient d'ici le mois d'octobre, on est assez outillé. Donc voilà, donc je crois que ça me permettrait de bouffer maximum 150 livres pendant 2 mois. Ça, c'est pas mal. On va dire... nous souhaitons de passer de très bons moments. Et surtout, pensez à nous, vous allez beaucoup nous manquer. Ah oui, c'est clair. Je pense qu'on se reverra. Oui, parce que vous allez aussi en congé, si je ne me trompe pas. Bah, bientôt. L'équipe, oui, donc en tout cas, quand je reviens avec vous. Ah, voilà. C'est tant mieux. Allez, excellente journée, Junior. Merci beaucoup. Portez-vous bien, surtout profitez de ces vacances-là.